Alors donc, Club Avenir, qu'est-ce que c'est ? Alors, Club Avenir, c'est une fondation qui a été créée en 2002. C'est un organisme à but non lucratif dont le mandat est de promouvoir l'excellence de la communauté algérienne et maghrébine en général au Canada. Chaque année, nous organisons une cérémonie d'excellence où nous remettons des prix à des personnalités publiques de notre communauté qui se sont distinguées dans divers domaines. Ça peut être les arts, la culture, la recherche, donc plusieurs domaines. Le but est bien entendu de promouvoir cette excellence et d'offrir aux jeunes de notre communauté des modèles qui suivraient donc. Vous dites promouvoir, encourager l'excellence. Oui. L'excellence, c'est un mot, je le dis, un mot valise, qui veut dire beaucoup de choses, oui, mais qui veut rien dire en même temps. L'excellence, c'est-à-dire c'est un parcours nous, ce qu'on récompense, c'est surtout le parcours. Beaucoup de ces gens-là, généralement, sont arrivés, pour la plupart, il y a quelques années au Canada, qui avaient certains bagages ou pas, et qui ont quand même réussi à avoir un parcours exemplaire. Et pour nous, il est important aussi de démontrer qu'on peut réussir, des fois, on dit que c'est une nouvelle vie au Canada, mais on peut aussi, à travers cette nouvelle vie, offrir un très beau parcours. Et nous, c'est ça le but, donc. L'excellence dans quoi ? Dans tous les domaines ? Alors, dans les domaines. Pour vous faciliter un peu peut-être la compréhension, nous, on a plusieurs prix et distinctions. Donc, on a la Palme d'Or Club Avenir. Cette Palme d'Or récompense pour nous, le parcours le plus extraordinaire, le plus intéressant. L'année passée, nous avons remis cette Palme d'Or à Monsieur Mourad Mahalmi, qui, lui, dans le domaine communautaire, des médias, fait beaucoup de choses. Et donc, pour nous, il était important de mettre l'emphase sur cette personne, sur son travail, surtout sur son parcours. Nous avons aussi le Grand Prix Jeune Potentiel. Et ce prix Jeune Potentiel, c'est pour les jeunes entrepreneurs qui se sont distingués dans l'entrepreneuriat. On a par exemple l'année passée un jeune entrepreneur qui a créé sa propre entreprise dans le design. On a aussi l'année d'avant Fares Mekidesh, connu sous le nom de Oncle Fofi du Couscous Comedy Show. Donc vraiment le but c'est d'encourager cette jeunesse et de lui dire continue, on est avec toi. Nous avons l'entrepreneuriat au féminin, c'est un nouveau prix qui est arrivé l'année passée. Et ce prix, c'est pour encourager donc l'entrepreneuriat chez la gente féminine, bien entendu. Le but n'est pas de dire que non, on peut pas comparer la gente masculine à la gente féminine, mais c'est juste pour mettre l'emphase aussi sur ce parcours de ces dames qui est vraiment extraordinaire. On a enfin 3 distinctions. La reconnaissance d'une réussite exceptionnelle. Alors, elle peut être dans le domaine du sport, elle peut être dans le domaine des arts, ou ça peut être professionnel, c'est-à-dire dans le domaine des affaires aussi. On a une reconnaissance d'une contribution communautaire, individu ou organisme, c'est-à-dire s'il y a sur Montréal des associations ou des organismes de notre communauté qui travaillent, qui essayent de rendre la vie plus agréable à certaines personnes et qui, pour nous, il est important de les encourager et surtout de les faire connaître. Ça permet peut-être à des futurs mécènes ou commanditaires d'aider ces associations. Et enfin, nous avons la personnalité de l'année. Alors, ce prix est assez particulier car c'est un prix qui est remis par le président de la fondation et généralement, c'est des personnalités de la société d'accueil. L'année passée, nous avons remis ce prix à Marcel Prudhomme, au sénateur Marcel Prudhomme, et le but donc est de dire que voilà, nous on a une communauté algérienne à Montréal, mais on travaille beaucoup sur les échanges bilatéraux. Le but est d'offrir donc une visibilité sur notre communauté, mais aussi par rapport à la société d'accueil. Donc, est-ce que vous récompensez, vous donnez comme ça ces distinctions, vous attribuez ces distinctions à des gens justement d'autres communautés? Parce que vous avez parlé de médaille d'or, de palme d'or, de grand prix à des personnes qui représentent votre communauté. Vous avez parlé aussi d'un prix spécial décerné à une personnalité québécoise ou canadienne peut-être. C'est-à-dire sur ce prix-là, ça peut être une personnalité de notre communauté, une personnalité québécoise. On met vraiment l'emphase sur cette personne qui aura vraiment eu un grand apport pour la communauté. Et on fait en sorte que cette personne soit de la société d'accueil pour démontrer qu'il y a effectivement un partage, qu'il y a beaucoup de choses donc à faire entre les deux communautés, en sachant que nous sommes ici au Canada, nous nous sentons comme Canadiens à part entière, mais nous avons aussi notre côté algérien que nous aimons faire découvrir aux autres. Est-ce que c'est
communauté algérienne, maghrébine, parce que c'est beaucoup plus large que ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train, avec ce club Avenir, de vous enfermer un petit peu? Non, du tout. Ben justement, il y a énormément d'associations et de fondations marocaines ou tunisiennes récemment, surtout avec la révolution tunisienne. Et nous, il était important pour nous déjà de nous démarquer en tant qu'Algériens parce qu'il n'y avait pas ce genre d'association ou de fondation ou d'organisme. Et aussi, nous sommes ouverts aux candidatures marocaines. Le Maroc, pour nous, est un pays ami. Nous, justement, actuellement, si vous allez sur notre site www.clubavenir.com, vous avez le formulaire d'inscription pour cette année. Donc, si vous êtes marocain et vous considérez que vous avez fait pour votre communauté, il nous fera plaisir de prendre votre candidature en considération. Et si je suis québécois? Eh ben, si vous êtes québécois, dans ces cas-là, on va voir votre candidature. Peut-être que vous allez vers le prix personnalité de l'année si on considère que votre parcours peut le permettre. Et qui compose ce club Avenir? Des gens d'affaires, des artistes, qui exactement? C'est un réseau très large. Le réseau c'est un grand bassin. Chaque année, on a de plus en plus de membres. Mais au tout début, le club Avenir a été fondé, donc, comme je vous l'ai dit, en 2002 par 3 personnalités. Alors, un professeur éminent d'HEC, Monsieur Hafsi, Tayeb Hafsi, et 2 hommes d'affaires qui sont Monsieur Ahmed Aina et Monsieur Bachir Alimi. Donc, ces 3 personnes, après un parcours au Canada, un très beau parcours. Sans faute. Voilà, sans faute, on peut le dire, ont décidé d'offrir quelque chose à leur communauté ici. Ils ont analysé, ils ont observé qu'il y avait peut-être la possibilité de mettre l'emphase sur leur parcours pour qu'il soit un modèle pour les autres. Donc, c'est vraiment venu de ça. Ça a commencé par des petites éditions, par des remises de prix non vraiment formelles, dans le sens où pas beaucoup de gens étaient au courant. Et d'année en année, c'est devenu maintenant une cérémonie qui a lieu à la Place des Arts, à la Salle Jésus, le premier samedi de chaque mois, premier samedi du mois de novembre, chaque année. Et cette année, nous recevons en exclusivité le dramaturge et comédien et romancier Slimane Benaïssa, qui sera notre invité cette année. Magnifique, c'est quelqu'un qu'il faut absolument connaître et il faut voir ses pièces de théâtre. C'est du grand art. C'est du grand art. C'est du grand art. Alors, Sarah Nasser, moi je voudrais vous demander quand même une chose qui me semble importante dans l'état actuel des choses. Vous en avez parlé un peu brièvement tout à l'heure. Il y a plusieurs communautés ici au Québec. C'est un pays extraordinaire. Les gens viennent de partout. C'est ouvert. Il y a des festivals, il y a des cultures, il y a des langues, il y a des religions différentes. Et c'est extrêmement enrichissant. Alors, ces communautés, comment elles se comportent les unes par rapport aux autres? Le club Avenir, la communauté algérienne, le Maroc, la Tunisie, le monde arabe, et puis il y a aussi autre chose. Il y a les Grecs, il y a les Italiens, il y a les Libanais, les Chinois. Comment se fait ce mélange, si je puis dire? Moi, je pense que je n'aurais pas peut-être la prétention de faire une bonne analyse sur cela à partir du moment où je suis là que depuis 2 ans. Par contre, c'est vrai que je remarque, la première chose qu'on remarque au Canada, c'est que ces communautés vivent en toute liberté, dans le sens où on sent qu'elles revendiquent leurs différences. Et ce sont de bonnes différences, c'est-à-dire c'est une culture que nous ne connaissons pas forcément. Elle promouvoit cette culture à travers différents festivals, différents événements. Il y a aussi le fait qu'il y a des quartiers comme le Petit Maghreb, la Petite Italie ou le quartier portugais, ou le quartier chinois, bien entendu. Moi, je pense que ça, c'est très, très important et je suis vraiment admirative de comment Québec et comment la ville de Montréal s'est créée autour de ça. Et je pense qu'il y a on a beaucoup intérêt à aller chercher cette diversité culturelle qui ne fait qu'enrichir le Québec. Encore 2 questions, Sarah Nasser, parce que le temps passe, il y a plein de choses à dire. Alors, 2 questions. C'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Oui. Alors, vous commémorez cela de quelle manière? Alors, cette année, pour le 50e de l'indépendance, nous organisons en partenariat avec HEC Montréal une semaine culturelle qui aura lieu donc au pavillon Côte-Sainte-Catherine de HEC. C'est du 1er au 4 octobre 2012. Il va y avoir plusieurs manifestations culturelles. Donc, le but, c'est vraiment vitrine culturelle sur l'Algérie. Il y aura des expositions de peinture, de photos, des projections de films documentaires suivis de débats. Il y aura des tables rondes, des conférences, un mini salon
Salon du Livre et une soirée organisée par le comité jeunesse de la Fondation. Et aussi, il y aura des prestations musicales pour faire connaître un peu la richesse musicale algérienne. Le but est vraiment de faire découvrir l'Algérie, mais on va faire aussi l'emphase sur les relations entre l'Algérie et le Canada. Nous travaillons avec, nous sommes en train de finaliser des ententes avec des grandes productions canadiennes qui ont déjà travaillé en Algérie et qui vont venir nous parler de leur expérience. Donc nous sommes en train de finaliser le programme. Il sera bientôt sur notre site clubavenir.com. Il y aura qu'à visiter ce site. Ça. Vous visitez le site, il est mis à jour, il est mis à jour quotidiennement. Et voilà, nous vous invitons donc à venir découvrir cette Algérie et surtout ses relations algéro-canadiennes. Dernière question, c'est le Ramadan en ce moment dans le monde musulman. Oui. Le Club Avenir, lui, comment il voit ça ici au Québec? Et comment vous êtes perçu par la société québécoise? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Le Ramadan? Oui. Moi, je pense que ça, ce serait plus une question personnelle parce que chacun le voit différemment. Moi, le Ramadan, je considère que c'est quelque chose de très personnel, c'est une pratique très intéressante. Il faudrait le voir plus de deux côtés. Il y a le côté spirituel, donc ça dépend des croyances des gens. Est-ce que vous pensez le faire? Et il y a aussi le côté médical. On sait que le carême est très bon pour le corps car il y a l'élimination des toxines. Je pense que nous, en tant que fondation, je pense pas qu'on ait une vision sur le Ramadan. C'est comme je vous ai dit, c'est quelque chose de très personnel. Par contre, moi, en tant que personne, je trouve que c'est un mois assez intéressant, exceptionnel. Et malheureusement, ici, on le sent pas trop parce que voilà, c'est assez différent. C'est une affaire personnelle, c'est ça? Moi, je pense que oui. Le Ramadan, c'est comme toutes les pratiques. Et c'est la liberté de chacun. Tout à fait. Sarah Nasser, merci. Sarah Nasser, qui est directrice générale du Club Avenir, était l'invitée de Midi Actualité sur Radio Ville Marie.